Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour réussir 100% des choses. Mais avant de commencer, n'oublie surtout pas de liker et t'abonner. C'est parti. La réussite, l'échec, est-ce qu'il y a une vraie différence? Parce que pour moi, dans les deux cas, on apprend. Et je pense sincèrement que ça, c'est la plus belle des réussites. Mais malheureusement, c'est pas pour tout le monde cette mentalité. N'hésite pas à me donner ton avis tout simplement en commentaire. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi ou pas trop d'accord? Comment une personne perçoit un événement, une défaite, est déterminant pour savoir s'il va apprendre de cette défaite, oui ou non. Une personne qui a une mauvaise mentalité par rapport à l'échec, elle va essuyer cet échec, voire pire. Une personne qui a plutôt une bonne mentalité va chercher plutôt à avoir des feedbacks de cet événement. Ça peut être de plusieurs des manières, par soi-même ou par quelqu'un d'autre. Les feedbacks vont lui permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour s'améliorer la prochaine fois. Malheureusement, la majorité d'entre nous ne sommes pas comme ça de nature à apprendre de l'échec. Donc, il va falloir qu'on apprenne à faire ça. Première étape, remplace toutes les négations par quelque chose de positif. Ceci est un exo très difficile. Par exemple, au lieu de dire j'ai pas envie qu'il pleuve ou j'aime pas quand il pleut, plutôt dis j'aimerais bien qu'il fasse soleil. Mais en réalité, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur que ça. Rien que ce conseil pourrait largement suffire à améliorer votre mentalité tellement il est dur à appliquer. Déjà, il va falloir que tu commences par remarquer quand est-ce que tu dis des négations et est-ce que t'en dis. Puis au début, il va falloir que tu fasses un effort conscient pour transformer cette négation ou cette pensée négative en quelque chose de beaucoup plus positif et rationnel. Deuxième conseil, il faut que tu prennes du recul. Il faut absolument que tu regardes toujours les choses de deux points de vue différents. Ceci peut se faire de plusieurs des manières, soit à travers un regard extérieur, quelqu'un de ta famille, un entraîneur, un de tes amis, peu importe, soit par ton propre biais, mais à des périodes de temps différentes. Je m'explique, par exemple, tu as un événement X qui arrive à 15h, et tu vas essayer d'avoir un premier regard à 15h10 et un deuxième regard plutôt le soir vers 20h. À ce moment-là, tu auras deux points de vue différents. Troisième point, c'est simplement de te dire de toutes les manières, je vais apprendre. Et le top du top, c'est que le mot apprendre te fasse un peu vibrer, si tu vois ce que je veux dire. C'est très banal, tu vas me dire, mais le simple fait de se dire ça va changer ta perspective par rapport à un événement. Au lieu de stresser parce que tu vas te dire ouais, peut-être que je vais échouer, là tu vas te dire ok, j'y vais parce que de toutes les manières, je vais gagner. Je vais apprendre, réussir ou apprendre, mais de toutes les manières, je vais apprendre. Donc ça, c'est trop cool. Cette citation, je l'ai utilisée dans mon dernier post Instagram. Et franchement, entre nous, je la kiffe de ouf alors que je l'ai découvert il y a 2 jours. La citation est la suivante. Le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne. Mike Murdock. Elle dit tout simplement que comment tu vois les choses autour de toi va déterminer ton avenir. Et c'est très très puissant. Prends le temps de bien la réécouter. Tout simplement parce que en fait, c'est très très révélateur de la vie de chacun d'entre nous. Une personne qui voit du négatif va avoir une vie nulle et ennuyant. Une personne qui voit les choses positivement va avoir une vie attractive, positive et pleine de bonnes choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie surtout pas de liker, de t'abonner, de mettre un petit commentaire pour me soutenir et nous on se retrouve demain à 19h comme d'habitude. Salut!